Polémique enfle le quartier Kadior et la nouvelle est sur toutes les lèvres. Suite au décès du jeune Amadou Tidiane Diallo pour non prise en charge selon ses proches au niveau de l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Cette situation a mis le quartier dans le désarroi. Un de mes locataires est malade la nuit à partir de 2 heures du matin. On l'a transporté à l'hôpital de la paix à pied parce que nous sommes en couvre-feu. Arrivé à l'hôpital de la paix, l'infirmier nous a dit que le médecin ne veut pas se réveiller. Il l'a appelé, mais il ne veut pas se réveiller. Il a demandé de prendre son température. Il a dit que allez-y jusqu'à demain 6 heures du matin. Le patient l'a dit que on va tous mourir. Si c'est à cause de cette maladie que vous ne voulez pas me soigner, on va tous mourir. Et le patient est sorti. Il est venu juste derrière, vers le morgue. Le gars est décédé. Il est tombé là-bas, il est décédé. On a demandé aux sapeurs de venir, ils ont refusé. On a appelé l'hôpital, ils ont refusé de venir. Et j'ai crié pour appeler les militaires, comme ils ont dit un char. Je les ai criés, ils sont venus en courant. Et il a appelé les sapeurs ne veulent pas répondre. On a appelé la police, ils ne sont pas venus, ils ont refusé. On a cherché un véhicule pour transporter notre corps. Arrivé à l'hôpital, ils veulent nous créer des problèmes encore. Et en ce moment, le chef de quartier a appelé le directeur de l'hôpital de la paix. Il a appelé le médecin pour lui dire qu'il fasse l'autopsie de ce corps. On est vraiment, on est dessus par l'hôpital de la paix. L'hôpital de la paix, ils ne font pas leur travail. À chaque fois, les gens disent que l'hôpital de la paix ne fait pas leur travail. Et c'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai vu ça. Je demande l'État de faire tout ce qu'il peut. Ou bien justice nous sépare. Du côté de l'hôpital, on demande l'information selon laquelle le patient était laissé à lui-même. Avec la pandémie actuelle, donc toutes les dispositions dans toutes les structures hospitalières ont changé. Et vous avez remarqué que, comme vous l'avez dit, que quand vous êtes arrivé, il y a un système de flashage à la porte qui est entrepris et lui aussi n'a pas dérogé à cette règle-là. Donc lui aussi, on ne retient pas les gens à la porte. Quand tu viens, tu te dis que tu es malade, ce que les ASP font, c'est te faire le flashage pour vérifier voir s'il y a la fièvre ou pas et on te laisse passer. Arrivé aux urgences, c'est la prise en charge. Le patient est arrivé à l'hôpital hier vers 2 heures du matin. Et à son arrivée, donc, l'équipe était affairée à la prise en charge d'un cas suspect que nous avons reçu un peu plus tôt. Donc, c'est dans ce sillage-là que, ayant entendu la notion de cas suspect, d'un patient cas suspect à l'hôpital, aux urgences présentement, donc là, l'accompagnant et le patient en question, paix à son âme, ont décidé de retourner à la maison et d'attendre le lendemain pour revenir. Donc c'est eux qui ont pris la décision de rentrer et de revenir. La vocation d'un service d'accueil d'urgence, c'est de recevoir tout patient. Donc nous n'avons pas vocation à recuser les patients et si c'est fait même, on dit le pourquoi. Quelqu'un qui vient à l'hôpital et qui retourne de l'ordre de son propre chef, c'est ça. Donc il est venu et il a appris que l'équipe était affairée à la prise en charge d'un cas suspect. Lui-même a dit qu'il va rentrer. Nous ne l'avons pas demandé. Naturellement, je ne suis pas de garde. Voilà, donc l'équipe, il y a une équipe de prise en charge. Il y a 2 médecins qui sont là pour la garde et des infirmiers. Donc cette équipe-là, on a pris le soin de recueillir les propos de l'équipe. Et c'est des dispositions que nous avons prises pour que tout patient qui arrive à l'hôpital de la paix, quelle que soit la situation de l'hôpital, puisse être reçu. Ça, c'est notre devoir, c'est ce que nous faisons depuis. Bon, quand on parle de responsable de l'hôpital à 2 heures du matin, responsable de l'hôpital, entre guillemets, c'est le médecin de garde aux urgences, parce que c'est lui qui est là, qui gère tout l'hôpital. Donc, appeler un médecin sans le voir, d'accord? C'est une assertion qui est dite comme ça. Quand on dit on a appelé, comment on l'a appelé?
D'accord? Je vous ai dit tantôt que l'équipe était affairée à une prise en charge. Donc, le monsieur étant arrivé avec son accompagnant, ayant appris ce qui se passait aux urgences et vu le contexte, a décidé de partir. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Cet entretien, de présenter mes condoléances à la famille éplorée. En tout état de cause, la famille a reçu le certificat du genre de décès avant de passer à l'inhumation de Amadou Tidjan Diallo.